Une vie d'homme ne se raconte ni ne s'écrit. Une vie d'homme qui a aimé la terre et l'a parcourue est encore moins susceptible de narration. Mais quand cet homme a été un passionné, qu'il a connu tous les degrés du bonheur et de la misère en courant le monde, alors essayer de donner une image vivante de ce que fut sa vie, c'est presque impossible. Mille béatitudes ne les empêchent pas d'entendre un gémissement. 1000 douleurs ne peuvent les priver d'une seule joie. Ce sont les hommes échos. Tout résonne en eux. Ils entendent la nuit le cri de la chair humaine, mordue par la férocité du plaisir. Le jour, ils sursautent avec tous les corps entaillés par la bestiale peine du travail qu'on n'aime pas. Je suis une femme fausse, qui peut être sincère quand elle veut et quand le partenaire en vaut la peine. Je n'ai pas eu de père, ce qu'on nomme être venu des fleurs. Ma première passion, en ouvrant les yeux sur la vie, fut de courir voluptueusement, la poitrine au vent. Cet ami de mon enfance n'a que deux seuls êtres qui se passionnent pour lui, l'homme libre et le chien. Et les craignait tous. Pour se rendre agréable à tous, il prit dans son harem de belles femmes représentant les 3 grandes religions. Il laissa à sa maison liberté absolue dans le choix du culte, mais imposa rigoureusement ce choix, oubliant que le meilleur de tous les cultes, celui d'en avoir aucun, n'y était pas représenté. Pour ce monsieur à lorgnon borgne, je n'étais qu'une jolie brebis à 2 jambes, facile à croquer, heureuse peut-être d'avoir excité un appétit aussi auguste. Il était quelqu'un, moi j'étais quelque chose. Inutile de vous dire que, pour ma part, le passé ne me donne pas le droit de m'appeler un haïdouk. Nos vengeances furent mesquines et par trop intéressées. Dans notre département, c'était l'Aga de Braïla qui était le grand Capcaoun. Son ami, l'évêque de Galatz, se régalait avec lui et préférait les garçons aux fillettes. Et voilà qu'un jour, on nous fit parvenir ce mot. Ce soir, à Braïla, des enfants verseront des larmes de sang. Soyez des haïdouks, on vous sait très loin et on ne vous craint pas. Au moment où nous réglions à contre-cœur le compte du concierge, 2 agents féroces de l'Aga tombaient dans les mains de nos hommes postés à l'entrée de service. Chose fâcheuse, nous aurions voulu leur arracher d'abord des renseignements sur ce qui se passait à l'intérieur. Une 3e brute ne tarda pas à nous satisfaire. Il fut traîné dans les ronces, les cuisinés. Ces révélations nous firent dresser les cheveux sous les bonnets. Vengeance! Béni sois-tu pour les bienfaits que tu apportes au cœur des haïdouks. Raconte-nous ta vie, tes joies, tes souffrances, tes haines. Avant d'être Spilka le moine, j'ai été un vaillant Ploutache, un passeur de bois sur la rivière Bistritsa. À ce moment-là, mon crâne n'était pas chaud. Le bois était livré, l'or dans ma bourse, santé parfaite. Besoin d'enjamber la route, de boire, de manger, de dormir. Que faut-il de plus alors? Il y en a des méchants? Beaucoup, presque tous. Même des Ploutaches? Souvent. Alors je m'en vais. Dis-moi seulement ton nom. Je m'appelle Sultane. Contre ceux qui sont venus de loin comme toi pour m'épouser et m'emmener dans leur pays, un autre malheur s'est dressé. Ma tante ne veut pas me suivre. Elle a tous ses morts enterrés ici. C'est parmi eux qu'elle veut reposer. Pour confirmer ce bruit, j'allais saluer ma future et sa tante. À
Après quoi, tout seul à une table isolée sous les pruniers, je demandais une oca de vin et assistais paisiblement à la danse. Tard dans la nuit, j'arrive, couvert de boue et transpirant. La maison de Sultana est très éclairée. Beaucoup de cierges brûlent. Ça y est, je me dis, la tante est morte. J'ai gagné la forêt à l'âge de 10 ans, et voici 50 ans que j'y vis. Je me suis battu sous les ordres du Haïdouk Dianou. J'ai servi le grand Pandour Tudor Vladimiresco pour finir par échouer dans la bande de Cosma. Tous les trois ont été des tyrans, et moi leur esclave. Les secondes me semblent des éternités. La nuit, un enfer. Et voilà qu'au cours de cette attente, noire comme ma haine, j'entends mon ennemi venir. Il avance à tâtons, traînant le cheval par la bride, le pistolet sur mon prêt. Mon bras me couvre le visage. Je ne veux plus rien voir. Je ne respire plus. Il arrive et s'arrête. Un pas. 2 pas. Sa main saisit la mienne. Il me soulève le bras et dit « Hé là, es-tu mort, blessé ou seulement en sous ?» Le monastère du mont Athos, une caserne fortifiée qui renferme 600 moines. Celui qui est bête et croyant, tel que je l'étais, coupe le bois, attrape le poisson, prépare l'huile et les olives, cultive la vigne, engraisse les chapons. Fils de